Salut à tout le monde. Je vous dis bonjour et ça me fait plaisir de vous saluer et c'est surtout pour vous encourager dans les moments comme ça. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai quitté la France, ça fait presque un an, mais c'est pas autant la France qui me manque que les gens que j'ai connus, que les gens avec qui j'avais les amis, tout ça, quoi. Donc, je voulais par ce vidéo de vous encourager et de vous dire que, de toute façon, on sait pas qu'est-ce que ça va passer plus loin. À partir de là, de toute façon, même jusqu'ici, hein, toutes les choses, c'était déjà, ça commençait déjà à changer. Vous voyez, même avant ce virus, avait cette peste, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà. Vous vous rappelez la clim, tout ça qui changeait et tous les désastres. De toute façon, c'est pas la première fois c'est pas la première fois que ça se passe des choses comme ça. Mais ce qui est important, même pour moi qui euh, euh, je, je suis à la maison là euh, et on est enfermé, on va dire, donc on n'a pas le droit de sortir de la maison, même en Roumanie. C'est c'est le même problème partout, hein. Tout le monde, tout le monde est mis en pause par Dieu. Dieu il a mis en pause tout ce monde. D'abord pour que les gens ils comprennent les choses les plus importantes de la vie. Vous voyez, nous les parents, moi j'ai 4 enfants. Nous les parents, quand les enfants ils sont pas sages, ils font des bêtises, euh, on les met des fessées, on les va punir un peu des petites choses pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait, d'accord, les bêtises, ils sont pas bien. C'est pareil avec Dieu. Dieu c'est le créateur de ce monde, de ce univers. Ce qui fait que c'est lui notre créateur, d'accord, notre père. Et il y a des moments où Dieu il laisse des moments comme ça, des problèmes, des catastrophes, des pestes, des virus, tout ça. Il laisse tout ça pour nous rappeler des choses. Pour nous rappeler que nous, on vit sur une terre qui n'est pas à nous. Tout ce monde, toute la planète, c'est la propriété de Dieu. Et le problème ici, c'est que nous, les hommes, on croit que c'est à nous. Plus que ça, en fait, les gens aujourd'hui, ils vivent de façon que Dieu n'existe pas. Les gens aujourd'hui, ils vivent de façon que Dieu n'est pas là, que... Vous voyez ça? On vit sous la propriété de Dieu. C'est lui qui a créé tout. C'est lui qui nous donne à manger. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous a donné la vie. Et nous, on vit de façon que Dieu n'existe pas. Imaginez-vous un enfant qui fait ça avec vous.
Vous lui donnez à manger, vous lui donnez un lieu pour dormir, d'accord, une maison, vous lui payez l'école, tout ça. Et lui, il se comporte de façon que, on va dire, ils ne reconnaissent pas que vous êtes ses parents. Lui, il est rebelle, d'accord? C'est pas bien ça. C'est pas bien et c'est vrai que Dieu, il a patience, il a attendu beaucoup. Il y a beaucoup d'entre vous que j'ai déjà parlé. J'ai déjà parlé des choses de la Bible. Dieu, il veut que tous les hommes ils se repentissent, qu'ils reviennent à la maison, qu'ils reviennent dans sa famille. Je vais vous dire une chose. Tous, on est des pécheurs. On vient dans ce monde, on vient dans ce monde avec une nature mauvaise. À partir de la naissance, on est tous mauvais. C'est pour ça qu'on ne peut pas se juger un à l'autre. On ne peut pas dire moi je suis mieux que toi ou moi je suis mieux que l'autre. Non, on est tous mauvais. À partir de la naissance, on est tous avec une nature mauvaise. Et Dieu, il est saint, lui, il est parfait, et lui, il ne peut pas être en présence des hommes sales, pécheurs, mauvaises. C'est pour ça que Dieu, il était obligé par sa nature de sortir, de envoyer Adam et Ève de sa présence dehors. Et là, on comprend bien qu'en fait, on a tous le même problème. Notre problème, c'est le péché. C'est le péché. Et Dieu, il a trouvé une solution pour que nous, sa création, on peut revenir dans sa présence. Lui, il veut que ses enfants, ils reviennent à la maison. Lui, il veut que ses enfants, que sa création, ils reviennent dans sa présence. Le problème, c'est que il y a l'autre qui travaille aussi, le diable, Satan, le mauvais, qu'il est en train de tenter tout ce monde et mettre dans la tête de ce monde des idées que Dieu n'existe pas, qu'on doit vivre notre vie comme on veut, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas vrai, ça c'est un mensonge. Ça c'est le diable qui veut faire de mal à Dieu. On nous tente et il nous met dans l'enfer. Si vous voulez, Dieu, il n'a pas créé l'enfer pour nous, hein, pour les hommes. Dieu, il a créé l'enfer pour le diable, pour les démons. Mais les gens mauvaises, les gens qui ne veulent pas se repentir, ils vont tout seuls en enfer. Dieu ne les envoie pas en enfer. Les gens qui suivent le diable, qui suivent les lois du diable, on va dire qui suivent les fêtes du diable, ils le suivent. Ils le suivent dans l'enfer. C'est pour ça que Dieu, il a trouvé une solution. Il a trouvé, je veux dire, il nous a préparé une solution. Il nous a donné une solution pour qu'on revienne de cette nature mauvaise sur le bon chemin pour arriver à la maison. Pour être de nouveau dans la présence de Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus. On se rappelle avant, la Bible nous dit, il faut lire la Bible, bien sûr. Il faut bien lire la Bible. Surtout maintenant, quand Dieu nous a mis en pause. Là, on est tous enfermés dans les maisons, on a le temps. Il faut lire la Bible. Et on lit dans la Bible qu'avant, Dieu, il a choisi Abraham. Il lui a dit, je vais te bénir et par toi, je vais bénir ta postérité et après je vais bénir tout ce monde, toutes les familles de la terre. Par la foi, parce que Jésus,
c'est la postérité d'Abraham, ça veut dire que Jésus, il est né dans la postérité d'Abraham, d'accord, de Jacob, d'Isaac, de David. Et Dieu, il a dit à Abraham d'amener son fils pour le tuer, pour l'amener en sacrifice. Et Abraham, il a écouté. Il a voulu tuer son fils pour le sacrifier à Dieu. Mais Dieu, à ce moment-là, il a dit, non, attends, fais pas ça. Parce qu'en fait, ce que je voulais faire, je voulais juste te tester. Je voulais voir si tu es prêt à me donner ton fils. Et je voulais voir si tu m'aimes plus que ton fils. Mais en fait, ce que voulait faire Dieu, c'est lui montrer à Abraham ce que lui il va faire. Ce que Dieu il va faire pour ce monde. Dieu il a donné son fils unique. Il a envoyé Jésus sur la terre. Dieu lui-même, il est descendu sur la terre. Il a pris une forme humaine, qui est Jésus. Le Saint-Esprit, il a descendu dans le ventre de Marie. Et Jésus, il était conçu. Dieu, il a pris une forme humaine, qui est Jésus. Parce que nos péchés, ils nous séparent de Dieu. Nos péchés, ils nous séparent de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un, il devait payer. Nous, on ne peut pas payer nos péchés. Le prix de péché, le salaire de péché, c'est la mort éternelle. Si quelqu'un veut payer ses péchés, il arrive en enfer. Parce que c'est ça le prix, c'est ça le salaire de péché. Donc nous, on ne peut pas payer nos péchés. Le seul qui peut payer nos péchés, c'est Jésus. Et ce qu'il a fait déjà, il a payé nos péchés. Il est mort à notre place. Lui, il n'a pas fait des péchés. Lui, il était parfait. Jésus, il était parfait. Lui, il n'avait pas de péché. Lui, il était saint. Il est venu pour ça. Il était Dieu. Il était un homme. Il était un Dieu. Il est mort sur la croix. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, personne ne me prend ma vie. C'est moi qui la donne tout seul. Ça veut dire qu'il a fait ça par sa volonté. Il a fait ça pour nous sauver. Donc tous ceux qui croient en Jésus, ils ont la vie éternelle. Car Dieu, il a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Donc, c'est simple. On est tous pareils. Mais la seule chance d'être sauvé, c'est Jésus. C'est la repentance. Et la repentance, c'est juste le fait de se tourner vers Dieu. Laisser en arrière la vie. Laisser en arrière les péchés. Se tourner de la vie mauvaise vers une vie nouvelle avec Dieu. Jésus, il a dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Je vais vous lire ça. Dans la Bible, le Nouveau Testament, Jean chapitre 3. Je vais vous lire pour que vous compreniez un peu ce que ça veut dire. Il a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de l'eau
et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est de chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne vous étonnez pas, ça veut dire au moment de repentance, que nous on regrette notre vie arrière, les péchés, tout ça, et on vient vers Jésus, on lui demande à Jésus pardon, et on lui promet qu'on va donner notre vie à lui, et que nous on va vivre mieux, et qu'on va vivre d'après ses lois, la loi de l'amour, parce que Dieu c'est la loi de l'amour, Jésus c'est la loi de l'amour. Et au moment de la repentance, quand l'homme il vient devant Jésus, devant Dieu, c'est là où Dieu il le transforme. C'est là où Jésus, il le naît de nouveau. Il lui donne une nouvelle vie. Moi, je peux vous dire, d'après mon expérience, donc moi, ce que j'étais avant, très mauvais, j'étais sale, j'avais plein de péchés et tout, plein de vices. Mais il y avait un jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a un jour où j'ai rencontré Jésus. Il y a un jour où Jésus m'a parlé et moi j'ai parlé à Jésus. Et j'ai dit dans la prière, j'ai tombé par terre, je dis, Dieu c'est ma seule solution. Si tu me sauves, si tu me donnes une nouvelle vie, moi je vais te suivre jusqu'au bout. Et je regrette ma vie, mes péchés. Je regrette que j'avais ma vie comme un cochon. Je faisais ce que je voulais. Je faisais tout ce que je voulais sans penser à Dieu. Sans penser que ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Et alors à ce moment-là, Dieu, il m'a né de nouveau. Il m'a donné une nouvelle vie. Toutes les vies sont tombées. J'étais délivré, j'étais libéré. J'étais un nouveau homme. C'est pour ça que, avec notre nature mauvaise, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut naître de nouveau. Et ça vient avec la repentance. Nous, de notre côté à nous, on doit se repentir. Et Dieu, ce côté à lui, il va nous naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous un cochon et un agneau, l'agneau. Un cochon, sa nature à lui, c'est de vivre dans les boues. Il aime bien se salir, il mange n'importe quoi. D'accord? Et nous, on était comme ça avant. Notre nature à nous, c'est comme ça, sale. On est en train de vivre dans le péché. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on a fait avant? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Regardez votre vie. Le vol, le mensonge, l'adultère. On n'a pas le droit de connaître une autre femme que notre femme qui est à nous, qu'on est marié. On n'a pas le droit de connaître une autre femme. On n'a pas le droit de toucher une autre femme. Ça, c'est l'adultère. On n'a pas le droit à la pornographie. Ça c'est un péché, ça. L'amour pour l'argent. Les gens qui aiment l'argent. Les gens qui jouent des jeux d'argent, les vices, tout ça. L'avorte. Tuer les enfants quand ils ne sont pas nés encore. Vous imaginez ça? Les mères, ils tuent les enfants dans son ventre. Je ne peux pas vous dire tout, il y a beaucoup de péchés. Les gens aujourd'hui, ils vivent dans le péché. Les homosexuels, les lesbiennes, les gens, ils vivent comme des animaux. Je vais vous dire une chose, on n'a pas le droit de faire tout ça. Tout ça, c'est des péchés. Les hommes, ils laissent tomber ses familles. Les femmes, ils partent de la famille avec notre homme. Les divorces, tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Les gens, ils vivent un avec un autre qui ne sont pas mariés encore. Ça, c'est des péchés. Et vous voyez, c'est comme un cochon. Lui, il vit dans le péché. Nous,
les pécheurs. On vit dans le péché tous les jours, on vit dans le péché, on vit dans le péché. On les fait tous les jours. On fait le péché comme si on boit l'eau, tous les jours, sans nous intéresser à ce qui se passe après. Je vais vous dire ce qui se passe après. Actes, chapitre 17, vers 30. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts, Jésus. Donc Dieu sans tenir compte d'ignorance. On ne connaissait pas, on ne savait pas tout ça. Mais à un moment donné, on commence à comprendre. Et on sait que ce n'est pas bien notre vie. Et chaque homme de cette terre, il a une dette. Et cette dette, elle doit être payée. Chaque homme de la terre, il va mourir un jour. Et il va être devant la justice de Dieu. Et Dieu, il ne va pas regarder si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es roi, si tu es n'importe quoi, un superstar. Dieu ne regarde pas le visage d'un homme pour faire la différence, non. Les petits, les grands, les médecins, les professeurs, les rois, les ministres, les riches, les pauvres, tous vont être un jour devant Dieu. C'est pour ça qu'on se doit repentir, pour avoir une nouvelle vie. Et ceux qui choisissent Jésus, c'est simple, c'est pas compliqué. Ceux qui choisissent Jésus comme sauveur, comme Seigneur, ils dépassent tout ça. Ils passent directement de cette vie à l'autre. Ils passent plus par le jugement. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand Jésus il est mort à notre place, ce qui se passe, c'est que il a pris nos péchés à nous, il a pris nos dettes à nous et il nous a donné sa sainteté. Il nous a donné sa nature qui est bonne. Il a fait un changement. Il nous a pris nos péchés et il nous a donné sa nature bonne et la sainteté que lui a. C'est pour ça que nous ne passe plus par le jugement. Grâce à Jésus, on est sauvé. Donc, il ne faut pas continuer à vivre comme des cochons dans les péchés tous les jours. Il faut se repentir. Et maintenant, je vais vous dire ce qui se passe. Au moment où on s'est repenti et que Jésus, il est en train de naître de nouveau, on est transformé par l'intérieur. On ne pense plus comme avant. On ne fait pas les choses comme avant. On ne parle plus comme avant avec des gros mots et tout ça. Non. On parle mieux. On pense comme Dieu il pense. Notre nature, elle est neuve. C'est comme un agneau. L'agneau, il est blanc. Il n'aime pas le bout. Si quelqu'un il le pousse dans la boue, lui, il sort. Il n'aime pas rester là-bas. C'est vrai que peut-être un chrétien ou un homme qui est né déjà de nouveau, il peut tomber dans la boue, mais sans faire exprès. Mais lui, il ne reste pas là-bas, lui, il sort. Il n'aime pas cette nature. Un agneau, il ne mange pas n'importe quoi. L'agneau, il n'aime pas la boue. Il n'aime pas d'être sale. C'est ça la différence, en fait. Notre nature vieille, d'accord? Notre nature mauvaise, il faut la changer avec une nouvelle nature. C'est ça la repentance. C'est ça de naître de nouveau. Que Dieu vous bénisse à tous. Il faut réfléchir bien. C'est pas surtout à cause de ce virus. Mais vous savez qu'une vague, il demande une autre vague. Et après une vague, il y a une autre qui vient, et après il y a une autre qui vient. Je ne sais pas si on a à la fin des jours.
Je ne sais pas si c'est la fin du monde. Je ne sais pas s'il y a encore quelques jours ou un an ou 12 ans, mais en tout cas, on est à la fin. Ça se voit bien et d'après tous ces signes que Jésus nous a donnés, on est à la fin. On est à la fin. Ça nous sert à quoi l'argent? Ça nous sert à quoi la prospérité? À rien du tout. À rien du tout. Tout ce qui est important aujourd'hui, c'est sauver notre âme. Il faut sauver nos âmes, il faut sauver nos familles, il faut sauver nos enfants. Parce que même si on va partir aujourd'hui, moi j'ai pas peur si vous voulez, nous qui on est chrétiens, nous qui on croit en Jésus, on n'a pas peur. Parce qu'il nous manque. On aime Jésus, on aime Dieu. On veut être avec lui, même si on va mourir aujourd'hui, grâce à Dieu. Quand on est des enfants de Dieu, on n'aime plus cette terre. On n'aime plus l'argent, la prospérité, tout ça. Ça c'est rien de tout, ça ne sert à plus rien maintenant. On est enfermé dans les maisons et tout ça, ça va changer ce monde. Le monde, il va être plus pareil. C'est fini. L'argent va changer. Il n'y a plus d'argent, il va y avoir que de l'argent digital. Les rois de ce monde, les présidents de ce monde, ils vont continuer pour contrôler la population. Et ce qui va se passer après, c'est que il y a l'antéchrist qui va venir. Mais tout ça, ça va se passer très vite. Moi, j'ai parlé avec quelques-uns, quand j'étais en France, des jours comme ça. Des épidémies, des pestes comme ça, des virus. Vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde. Ça, c'est les signes de la fin. Et je vous ai dit qu'un jour, ça va se passer. Et c'est bientôt. Et vous voyez, on est là. Ce monde ne va être plus pareil. Maintenant, à partir de là, l'argent, ça ne sert à plus rien. Ne vous cassez pas plus la tête pour la prospérité. Pour l'argent, pour avoir des immeubles, tout ça, des voitures, de je sais pas quoi, de l'argent. Non, non. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est chercher Dieu. Se repentir. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Vous voyez? Il faut lire la Bible. Tout ce que vous trouvez dans la Bible, c'est extraordinaire. C'est un livre qui vous change la vie. La seule solution pour nous, c'est Dieu. La seule solution pour aujourd'hui, c'est Dieu. Et si on va mourir, quoi? Ça ne change rien. Parce que nous, on va être transformés. On va être ressuscités des morts. On va être avec Jésus. On va être sauvés. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ça ne sert à rien. On va partir avec le sourire. Pourquoi? Parce qu'on va être avec Jésus. On va être ressuscité. On va être de nouveau. On va être transformé. On va avoir des corps célestes. Parce que bientôt, Jésus, il va enlever son Église. L'Église, elle doit se préparer. Je vais vous encourager. Il
faut pas se paniquer, de toute façon, ça ne sert à plus rien. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est chercher Dieu. Écoutez ce qu'il a dit Dieu. Je vais vous montrer juste ce que Dieu veut pour les hommes, pour ce monde. Écoutez bien. Car je connais, c'est Jérémie, d'accord, c'est le livre de Jérémie dans la Bible, le chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez de tout et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Si quelqu'un y cherche Dieu de tout son cœur, dans la prière, dans la méditation, dans la Bible, il faut lire la Bible, il faut prier Dieu, il faut dire je ne comprends plus rien, ce qui se passe autour de nous. Peut-être tu ne comprends pas la Bible, va lire la Bible et fais la prière et demande à Dieu, aide-moi à comprendre, aide-moi à voir comment je dois faire, comment je dois me repentir. Quand tu trouves un moment quand tu es tout seul, ou pas, de toute façon, il faut juste parler avec Dieu. La prière, c'est pas une poésie. Il ne faut pas lire des livres de prière, non. La prière, c'est une façon de parler avec Dieu. Oh mon Dieu, je regrette mes péchés. Je regrette ma vie. J'ai gaspillé ma vie dans les péchés. Et aujourd'hui, ça ne me sert à plus rien. J'ai travaillé toute la vie pour gagner de l'argent et j'ai perdu ma santé. Et aujourd'hui, avec tout l'argent que j'ai, je ne peux pas acheter ma santé. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui fait tout le monde. Pardonne-nous, Dieu. Il faut parler avec Dieu. Dieu, il nous écoute, il nous aime, il veut qu'on parle avec lui. Et ceux qui sont sincères, ceux qui ouvrent leur cœur pour Dieu, Dieu il le parle. Il va les naître de nouveau. Il y a le Saint-Esprit qui va vous sonder, qui va vous parler. Il y a le Saint-Esprit qui va vous sonder. Et même maintenant, lui, il va vous parler. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut toucher les âmes. Il n'y a que Dieu qui peut toucher les cœurs. Il n'y a que Dieu qui peut toucher nos pensées. Il faut arrêter d'avoir l'orgueil. Ça ne sert à plus rien. On n'est rien de tout. On n'est rien de tout. Regardez comment les gens y meurent. On n'est rien de tout. On est faible. On n'est rien de tout devant Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est venir devant Dieu. Se repentir. Regretter sa vie avant et recommencer une nouvelle vie. Tu peux naître de nouveau. Il faut chercher Dieu dans la Bible. Il faut lire le Nouveau Testament. Surtout le Nouveau Testament. Après, il faut lire l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, il nous montre la vie de Jésus. Il nous montre comment Jésus il est mort dans notre place. Et après, il nous montre comment l'Église elle est formée. Il nous montre comment il faut vivre un chrétien, un vrai chrétien. Il faut lire le Nouveau Testament. Il faut lire la Bible. Il faut prier. De toute façon, on a tout le temps maintenant. On est enfermé dans les maisons. Tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est se repentir. Écoutez ce qu'il a dit Dieu. Je vais vous dire encore quelque chose. Ce que Dieu il a dit,
à son peuple. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, comme ça se passe maintenant en Afrique, quand j'enverrai la peste, d'accord, les virus, les maladies, tout ça parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, d'accord, on doit s'humilier d'abord. Il faut être humble. Si mon peuple il s'humilie, il prie, il faut prier. Et s'il cherche ma face, on doit chercher la face de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je le exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13. C'est simple. On doit se détourner de nos mauvaises voies. Il faut être humble. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut se repentir. C'est la seule chance. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu vous bénisse vos familles. Que Dieu bénisse la France, l'Europe, ce monde entier. Et je vous souhaite que Dieu il vous parle. Et que Dieu soit avec vous. Et si Dieu veut, et si vous voulez, parce que Dieu il veut sûr, il faut que vous vous repentiez. Il faut se repentir. Et un jour, on va se voir. Peut-être pas ici, sur cette terre. Mais on va se voir au ciel, dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous parce que il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Seigneur, je te demande au nom de Jésus que tu te révèles dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur. Aide, s'il te plaît, toute la France. Et tous ceux qui m'écoutent, sonde-le par le Saint-Esprit. Aide-le à comprendre ta voix, ta parole. Aide-le à se repentir. Donne-leur une nouvelle vie. Ceux qui sont dans le querelle, ceux qui sont dans les divorces, aide-le à rentrer chez eux. Les enfants, ils attendent à la maison. Et pareil, Dieu, je te demande que tu te révèles comme Seigneur et Sauveur pour tous ceux qui volent, pour tous ceux qui te demandent, pour tous ceux qui écoutent ta parole. Je te remercie que tu nous as donné de la vie jusqu'ici. Et tu nous as laissé en vie juste parce que tu voulais qu'on découvre ta voix. Laisse le Saint-Esprit, Dieu, sur nous. Et je te demande, notre Père, que tu es cieux, protège-nous, nos familles. Protège les familles de la France. Pour les Français, je t'en prie. Je te demande pour les familles de la France. Aide-le, protège. Et plus que ça, aide-le
à comprendre. Aide la France de comprendre que la seule solution, c'est toi, c'est Dieu. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Je te remercie parce que tu m'as donné cette chance de vivre pendant un moment, pendant 10 ans en France. Et j'ai connu beaucoup de gens. Et j'ai beaucoup d'amis là-bas. Je te demande, mon Dieu, que tu les protèges, que tu les parles et que tu les aides à comprendre ta volonté. Au nom de Jésus, je t'en prie, aide-les à trouver ta voie. Maintenant, je les amène devant toi. Et je te prie, je te demande d'avoir leur nom et de les écrire dans ton livre de la vie. Pardonne à ceux qui sont péchés, à ceux qui se repentissent, écoute leurs prières, à ceux qui reviennent vers toi pour que tu leur parles, pour que tu aies pitié pour leur famille. Écoute toutes les prières, s'il te plaît. Aide la France de revenir vers toi. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu bénisse la France, toutes les familles de la France et tous mes amis, tous ceux qui vous connaissez. Je ne sais pas si on va se voir dans cette vie, mais après, j'ai l'espérance qu'on va se revoir. Moi, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo avec tous vos amis, avec tous ceux qui sont dans les problèmes, avec tous ceux qui sont dans le panique, déboussolés et qui ne savent plus quoi faire. La seule solution, c'est Dieu, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse à tous. Je vais vous montrer quelques chansons que j'aimais beaucoup écouter avec mes amis. Sébastien, Antonio, tout ça. Philippe, Figueredo et tous. J'avais des amis là-bas et j'écoutais beaucoup les chansons. Je vais vous mettre quelques chansons là. Il y a le premier qui s'appelle « Tu peux naître de nouveau ». Comme on est enfermé dans les maisons, on peut écouter. Donc, je vais vous mettre quelques chansons qui sont très beaux. « Tu peux naître de nouveau ». Après, il y a le deuxième. « Pardon, Seigneur, pardon ». Et après, la troisième chanson, il s'appelle « Attaché à la croix pour moi ». Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Mais plus que moi, il y a Dieu qui vous aime, il y a Jésus. Source de la vérité.
pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Viens tout sur nos
Supereroii sunt printre noi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour Attaché pour moi. Grâce à Dieu pour tout. Je vous bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Partagez avec tous vos amis. Ça va servir pour vous encourager. Je vous aime.